Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau projet à réaliser, ce fois-ci au crochet tunisien. Donc c'est un châle asymétrique. J'essaie de vous montrer en entier, mais vous l'avez déjà vu sur les photos. J'ai pas assez de place en fait. Il est parfait pour la période automne-hiver. Je l'ai accessorisé avec une épingle à châle. Au début, j'ai gardé un peu de fil en fait pour faire des pompons, mais j'ai changé d'avis. Je trouve que c'est d'un chic comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc moi je le porte de cette façon-là. C'est un triangle rectangle avec un très très joli point qui ressemble beaucoup aux côtes anglaises au tricot. Il est très très simple à faire, vous allez voir. Alors, pour réaliser ce joli châle, j'ai travaillé avec un fil de la marque Lamy Yarn. C'est le Cake Happy Color. Donc, une pelote pèse 225 grammes pour environ 590 mètres de fil. Composition 75% acrylique, 25% laine. Moi, j'ai travaillé avec la référence 401 et j'ai commencé le cake par l'extérieur ce fois-ci. C'est une couleur qui me va bien au teint, donc j'ai préféré avoir cette couleur plus près de mon visage. Donc, n'hésitez pas à tester. Vous pouvez commencer par l'intérieur ou par l'extérieur comme moi je l'ai fait. Donc, un cake suffit pour réaliser le châle. Mais si vous voulez avoir un châle plus grand, n'hésitez pas à prendre deux cakes. Crochet conseillé 4,5 mm. Mais on sait déjà, quand on fait de crochet tunisien, il ne faut pas hésiter à augmenter la taille du crochet. On peut augmenter d'une taille voire deux. Donc, c'est à vous de tester. Moi, j'ai travaillé avec un crochet de 6 mm. Un crochet tunisien de chez Knit Pro de 6 mm. Avec un câble, on a le dispositif pour empêcher les mailles de s'échapper. À un moment donné, on va avoir beaucoup de mailles sur le crochet. Donc, n'hésitez pas à tester. Vous testez plusieurs tailles de crochet et vous choisissez la taille qui vous convient le plus selon votre manière de travailler. Alors, tout ce matériel est disponible dans ma boutique mikamagiclaine.com. Donc, les cakes ont plusieurs coloris. Les crochets tunisiens aussi. Vous allez pouvoir choisir aussi les épingles à châle si vous préférez. Alors, n'hésitez pas à faire un tour dans la boutique. Il y a plusieurs types de laine pour réaliser le châle. Je vous ai amené ici, on a les cakes Australis de chez Katia. Et un cake, un châle. Ça, c'est de 70% acrylique, 30% laine. Très, très douce. On a aussi les Infinity Châles que vous connaissez déjà. Le 100% Merino. Il est en fin de série en ce moment. Il est en promo. Magnifique fil. Et j'ai amené aussi le Kaleido, toujours de chez Katia. J'ai déjà réalisé un châle au crochet tunisien avec ce fil. Il pèse 150 grammes pour environ 900 mètres de fil. 80% acrylique, 10% mohair, 10% polyamide. Voilà, c'est à vous de voir ou tout simplement le fil de votre choix. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Donc, on va passer au pas à pas. Vous allez voir au début, on va réaliser un échantillon pour vous montrer le point. Si par exemple, vous préférez faire une écharpe ou
autre chose parce que ce motif, vraiment, il est idéal pour plusieurs projets. Pull, gilet, couverture, tout ce qu'on veut, bonnet. Ça peut être très joli en écharpe avec des franges. Voilà, je vous montre ça au début et après on va commencer le châle. Donc le châle, on commence par une pointe ici et on fait des augmentations chaque rang et on va créer un motif comme celui-là sur le retour de chaque troisième rang. Vous allez voir ça. Et on avance, il s'agrandit de plus en plus. Voilà, jusqu'à terminer le cake en fait. Moi, il me reste ça. Donc, si vous êtes prêtes les filles, on se retrouve tout de suite pour le pas à pas. Alors, pour faire l'échantillon, je vais travailler avec un fil grosseur moyenne et un crochet de 5 mm. C'est un crochet tunisien, mais moi j'ai enlevé le câble, donc on n'a pas besoin de câble pour réaliser l'échantillon. Vous pouvez travailler avec un crochet classique. Pour réaliser ce motif, on a besoin d'un nombre pair de mailles, donc 10, 12, 14, 16, etc. Donc on prend le fil, on fait un nœud, et là moi je vais monter 14 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Une fois qu'on a monté les mailles, donc le premier rang, ça va être un rang préparatoire, un rang de base. Donc dans le crochet tunisien, un rang est composé d'un aller-retour. Donc là, ce qu'on va faire, on va tourner un peu le travail. Vous voyez, on va piquer le crochet dans ces brins-là qui se trouvent ici comme des petites bosses pour avoir vraiment une jolie bordure. Donc vous tournez et vous piquez le crochet dans la première, un jeté et vous récupérez la boucle. Donc on a déjà 2 mailles sur le crochet. Dans la suivante, un jeté, on récupère la boucle. Donc ça c'est la 4e. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et la dernière, la 14e, on récupère la boucle. Donc là, on a 14 boucles sur le crochet. Regardez, ça nous fait une jolie bordure déjà à la base. Et là, pour le retour, en fait, on fait une maille en l'air, mais à chaque fois, donc la dernière maille devient la première pour le retour. Donc on fait une maille en l'air. Et là, on fait un jeté et on passe le crochet à travers les 2 boucles. À nouveau, un jeté, on passe le crochet à travers les 2 boucles. Un jeté, 2 boucles. Un jeté, 2 boucles jusqu'à la fin de rang. On fait un jeté et on passe le crochet
à travers les deux boucles à chaque fois. Un jeté et on passe à travers les deux boucles. Donc là, on a fait le premier rang, donc le rang de base. Pour le rang numéro 2, donc là on va commencer le point. Pour réaliser le point, on va alterner en fait point simple et point plat. Donc chaque maille est représentée par une barre verticale à deux brins. Vous voyez, on a une et deux, une et deux. La première boucle qu'on a sur le crochet, ça compte pour une première maille. Donc on ne va pas travailler la première. On va aller directement à la deuxième ici et on va faire un point simple. Donc on pique le crochet à travers la barre verticale ici. Vous voyez, comme ceci. On fait un jeté et on sort la boucle. Dans la prochaine espace, donc entre les deux, ici, on fait un point plein. Donc on pique le crochet dans la prochaine espace, un jeté, on récupère la boucle. Là, on va sauter la barre suivante et dans la prochaine espace, un point plein. Donc on pique, un jeté et on récupère la boucle. Et ce qu'on va faire, en fait, on va répéter tout ça jusqu'à la fin de rang. Donc à nouveau, un point simple. Donc on pique le crochet à travers la barre verticale ici, un jeté, on récupère la boucle. Dans l'espace suivant, un point plein. Là, on va sauter la prochaine barre. Et dans cet espace, on pique et on récupère la boucle. Et à nouveau, point simple. Point plein. On saute la barre suivante, point plein. À nouveau, point simple. Point plein. On saute la barre verticale et dans la prochaine espace, donc point plein. Point simple. Point plein. On saute la prochaine barre et on fait un point plein. Et là, donc point simple, point plein, on saute la barre et dans la dernière espace, on fait un point plein. Et là, pour fermer le rang, on pique le crochet dans la dernière maille, mais il faut bien faire attention de prendre les deux brins. Vous voyez, on a un brin ici et un brin derrière. Donc on prend les deux. Un jeté et on récupère la boucle. Comme ceci. Et là, si on compte les mailles, donc nous on a monté 14 mailles. Si vous comptez, vous allez avoir 20. Donc à force de travailler dans les espaces, on a fait des augmentations. C'est pour ça que pour le retour, ça va être différent de retour qu'on a fait sur le rang de base. Alors, donc là, pour le retour, on fait une maille en l'air, un jeté et on passe le crochet à travers les 3 boucles. 1, 2 et 3. Un jeté, on passe le crochet à travers les 2 boucles. Donc, une fois, on passe à travers les 3, une fois à travers les 2. Donc là, un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Un jeté,
on passe à travers les deux. Un jeté, 3, un jeté, 2 boucles. Un jeté, 3 boucles. Un jeté, 2 boucles. Un jeté, donc 3, un jeté, 2. Un jeté, 3 boucles. Et là, on a 3 boucles sur le crochet. Un jeté, on passe à travers les deux. Un jeté à travers les deux dernières. Comme ceci. Et là, regardez, le joli motif commence à se former. Là, ça va être vraiment très simple. Ça va monter très vite. Il y a un seul rang à répéter. Donc là, on commence le rang par faire un point simple. Donc, un jeté, on récupère la boucle. Et là, on voit bien, vous voyez sur le motif, on a des doubles barres. Donc là, on fait un point plein, donc dans la prochaine espace. On va sauter le motif ici. Et dans l'espace suivant, un point plein. Et là, à nouveau, point simple dans le point simple de rang précédent. Point plein, donc dans la prochaine espace. On saute le motif ici, on fait un point plein. Et là, on répète, point simple. Point plein. On saute le motif. Point plein. Point simple. Point plein. On saute le motif. Point plein. Point simple. Dans la prochaine espace, donc point plein, on saute le motif, point plein. Point simple. On fait un point plein. On saute le dernier motif ici. Et dans la dernière espace, donc on fait un point plein. Et pour la dernière maille, on pique dans les deux bras. Un jeté, on récupère la boucle. Et pour le retour, une maille en l'air. Et là, un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Un jeté, on passe à travers les 2. Un jeté, on passe à travers les 3. Un jeté à travers les 2. Un jeté à travers les 3. Un jeté, on passe le crochet à travers les 2 boucles. Donc 3 et 2. Et 2. 3 et là on a 3 boucles sur le crochet, donc on fait un jeté, on passe à travers les 2, un jeté à travers les 2. Et là on recommence. Vous avez vu comme c'est simple, c'est vraiment très simple. Je le trouve très joli ce point. C'est pour ça que j'ai voulu vous montrer en échantillon. C'est plus facile après de commencer le châle. C'est un petit peu différent au niveau des augmentations, mais vous allez voir une fois que vous avez exercé sur l'échantillon, ça va être très simple.
Donc là, on recommence. On fait un point simple, point plein. Donc on saute, point plein dans l'espace, point simple. Donc là, jusqu'à la fin de rang. Et pour le retour, vous avez vu, c'est pas compliqué. On fait quelques rangs. Après, je vous montre comment on ferme le dernier rang. Donc là, on pique dans les deux brins, on récupère. Donc on fait une maille en l'air, un jeté et on passe à travers les trois, un jeté, donc deux boucles. Un jeté, trois boucles, un jeté, deux boucles, un jeté, trois boucles, un jeté, deux boucles. Jusqu'à la fin. Donc 2 et 3. 2 et 3. Et là, quand on arrive à la fin, donc on a trois boucles, on fait un jeté, on passe à travers les deux, un jeté, on passe à travers les deux. Voilà, j'ai fait encore quelques rangs. Regardez ce que ça donne, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup ce point, on dirait vraiment de tricot. Hein. Et voilà le côté envers. Donc le point n'est pas réversible, mais c'est tout aussi joli sur le côté envers. Voilà. Donc une fois qu'on arrive à la fin d'ouvrage, en fait, on va faire un dernier rang. On va essayer de faire la même bordure qu'au début. Alors, donc pour ça, on va piquer le crochet dans la barre suivante. Donc on pique, on fait un jeté et on passe le crochet à travers les deux boucles. En fait, on fait comme une maille coulée. Hein, une maille coulée en fait. Voilà. Et là, on fait un point plein. On saute le motif, point plein. Et là, on a trois boucles sur le crochet. Un jeté, on passe à travers les trois boucles. Et on répète. Donc, maille coulée, point plein. On saute le motif, point plein. On a trois boucles. Un jeté, on passe le crochet à travers les trois. À nouveau, maille coulée, point plein, on saute le motif, point plein, un jeté, on passe à travers les trois boucles. Donc on va faire ça jusqu'à la fin de rang. On fait un dernier point plein ici, un jeté, on passe à travers les trois boucles et dans la dernière maille, donc on prend les deux brins, on ramène le fil, un jeté et on passe à travers les deux boucles, une maille en l'air et on coupe le fil ici. Voilà.
Et là, on va commencer le châle. Vous allez voir, ça ne doit pas être compliqué. Une fois qu'on a exercé sur l'échantillon. Donc, on se retrouve tout de suite. Donc, on va commencer notre châle avec le crochet de 6 mm. Donc, c'est un crochet tunisien sans câble. On n'a pas besoin de câble au début de projet. Donc, on prend le fil. On fait un nœud. Et on va monter 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3. Pour le premier rang, qui est un rang de base, on va tourner le travail. On pique le crochet dans la maille suivante et on récupère une boucle. On fait la même chose dans la dernière maille. Donc là, on a 3 boucles sur le crochet. Pour le retour, on fait une maille en l'air, un jeté, on passe le crochet à travers les 2 boucles, un jeté, on passe le crochet à travers les 2. Pour le rang numéro 2, donc à partir d'ici, on va commencer toujours par faire une augmentation de début de rang. Donc entre les 2 barres ici, début, on fait une augmentation. Donc un point plein si vous voulez. Un point simple. Et on termine avec la dernière maille, donc en piquant le crochet à travers les 2 brins. Donc là, on a 4 boucles sur le crochet. Pour le retour, on fait une maille en l'air, un jeté, on passe le crochet à travers les 2 boucles, un jeté, on passe à travers les 2, un jeté, on passe à travers les 3. Pour le rang numéro 3, donc on commence toujours avec une augmentation de début de rang. Et là, on fait un point simple, point simple. Et on termine avec la dernière maille en piquant le crochet à travers les 2 brins. Pour le retour, donc à partir d'ici, donc pour le retour de 3e rang, on va réaliser le premier motif. En fait, on fait une maille en l'air, un jeté, on passe le crochet à travers 3 boucles. Un jeté, on passe le crochet à travers les 2. Un jeté, on passe le crochet à travers les 2. Pour le rang numéro 4, on commence avec une augmentation. On fait un point simple. Et vu qu'on a créé un motif ici, forcément, on va faire un point plein. On saute le motif, point plein. Et on termine avec la dernière maille. Pour le retour, une maille en l'air, un jeté, on passe le crochet à travers les 3 boucles, un jeté, on passe le crochet à travers les 2. Un jeté et on passe le crochet de 2 en 2 jusqu'à finir le rang. Pour le rang numéro 5, on fait l'augmentation de début de rang. Et là, on va compter un point simple, un deuxième point simple. Là, on a le motif, donc on fait un point plein. On saute le motif, on fait un point plein. Et on termine avec la dernière maille. Pour le retour, une maille en l'air, un jeté. On passe le crochet à travers les 3 boucles, un jeté à travers les 2. Donc là, on a fini la répétition de points, un jeté et on passe le crochet de 2 en 2 jusqu'à terminer le rang. Pour le rang numéro 6,
on fait l'augmentation du début de rang, point simple, une fois, point simple, deux fois, point simple, trois fois. On a le motif, on fait un point plein. On saute le motif, on fait un point plein. On termine avec la dernière maille. Pour le retour, on fait une maille en l'air, on passe le crochet, donc on fait un jeté, on passe le crochet à travers les trois boucles. Un jeté, on passe à travers les deux. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5 boucles sur le crochet. On va créer un nouveau motif. Donc, un jeté, on passe le crochet à travers les trois boucles. Un jeté, on passe à travers les deux. Un jeté, on passe à travers les deux. Comme ceci. Pour le rang numéro 7, on commence toujours avec l'augmentation du début de rang. Et là, on fait un point simple. Vu qu'on a créé un motif, on fait un point plein. On saute le motif, point plein. Point simple, point plein. On saute le motif, on fait un point plein. Et on termine avec la dernière maille. Pour le retour, une maille en l'air, un jeté. On passe le crochet à travers les trois boucles, un jeté à travers les deux, un jeté à travers les trois, un jeté à travers les deux. Donc on a terminé la répétition de points et là un jeté et on passe le crochet de deux en deux. Comme ceci. Donc pour le rang numéro 8, on commence avec l'augmentation de début de rang. On fait un point simple une fois, point simple une deuxième fois. Là, on a le motif, forcément, on va faire un point plein. On saute le motif, point plein. Point simple, point plein. On saute le motif, on fait un point plein et on termine avec la dernière maille. Pour le retour, une maille en l'air, un jeté, on passe une fois à travers les trois boucles, un jeté, une fois à travers les deux. Un jeté, trois boucles, un jeté, deux boucles. Donc on a terminé la répétition de points et là on fait un jeté et on passe le crochet de deux en deux jusqu'à la fin de rang. Pour le rang numéro 9, donc on fait l'augmentation de début de rang, point simple une fois, point simple une deuxième fois, point simple une troisième fois. Là on a le motif, on fait un point plein. On saute le motif, point plein, point simple, point plein. On saute le motif, un dernier point plein. Et on termine avec la dernière maille. Pour le retour, une maille en l'air, un jeté, trois boucles, un jeté, deux boucles, un jeté, trois boucles, un jeté, deux boucles. Donc on a terminé la répétition de points. Là on a 2, 4, 5 boucles sur le crochet. On va créer un nouveau motif. Donc un jeté, on passe le crochet à travers les trois boucles, un jeté à travers les deux, un jeté à travers les deux. Pour le rang numéro 10, augmentation de début de rang, un point simple. Vu qu'on a créé un motif ici, forcément, on va faire un point plein. On saute la double barre, vous voyez le motif, un point plein. Point simple, point plein. On saute le motif, point plein. Point simple,
un point plein. On saute le motif, on fait un point plein et on termine avec la dernière maille. Pour le retour, une maille en l'air, on passe une fois par 3 boucles, une fois 2. Un jeté, 3 boucles, un jeté, 2 boucles. Un jeté, 3 boucles, un jeté, 2 boucles. Un jeté, 2, un jeté, 2 boucles. En fait, on va créer un nouveau motif chaque 3e rang sur le retour. Donc là, on commence avec l'augmentation du début de rang, point simple, deuxième point simple. Là, on a le motif qu'on a créé. Donc, point plein, on saute, point plein, point simple, donc jusqu'à la fin de rang. On termine avec la dernière maille pour le retour. Une maille en l'air et on passe, donc on fait un jeté, on passe le crochet à travers les 3, un jeté à travers les 2, un jeté à travers les 3, un jeté à travers les 2, un jeté à travers les 3, un jeté à travers les 2. Et là, un jeté et on passe de 2 en 2 jusqu'à la fin de rang. Comme ceci. Donc là, on commence le rang numéro 12. Donc, on va créer un motif sur le retour. Donc là, on fait l'augmentation, point simple une fois, 2 fois, 3 fois. Point plein, on saute, point plein, point simple, point plein. On saute, point plein, point simple, point plein, point plein. Et on termine avec la dernière maille. Pour le retour, une maille en l'air, un jeté, 3 boucles, un jeté, 2 boucles, un jeté, 3 boucles, un jeté, 2 boucles, un jeté, 3, un jeté, 2. Donc là, on a 2, 4, 5 boucles sur le crochet. Donc, on va créer un nouveau motif. Donc, un jeté, on passe le crochet à travers les 3. Un jeté à travers les 2. Un jeté à travers les 2. Donc là, on fait le 13 et le 14. Et sur le 15e rang, sur le retour, on va créer un nouveau motif. Donc, ça va être comme ça jusqu'à la fin de projet. J'espère que vous avez bien compris comment ça fonctionne. Donc, on se retrouve plus haut pour voir le résultat. Voilà, j'ai avancé entre-temps. Je voulais juste vous montrer le résultat. Ça monte vraiment très vite.
Voilà la transition de couleur. J'ai pas compté les ronds, hein, les filles, ça n'a vraiment pas d'importance. Il me reste encore un peu de fil. J'aimerais bien faire un dernier rang. Et après, donc je fais un aller-retour et j'espère avoir assez de fil pour bloquer les mailles. Donc là, on fait un dernier rang, en tout cas moi. Donc là, je fais l'augmentation, je fais point simple, deuxième point simple, troisième. Hop, on va éviter le bruit. Et là, je fais un point plein. J'ai vraiment aimé réaliser ce projet. C'est d'un chic, je trouve. Donc, on fait un aller-retour. Sur le retour, je vais créer le dernier motif. Et on se retrouve après. Donc là, je suis sur le retour. Donc, je fais un jeté et je passe une fois par 2 boucles et une fois par 3. Par 2 et par 3. Et là, un jeté par 2, un jeté par 2. Donc, c'est le dernier rang. Là, ce que je vais faire, je vais enlever le câble. On n'a plus besoin de câble pour le dernier rang. Enfin, le rang de finissage. Donc, j'enlève tout ça. Hop. Et là, on commence. Comme je vous ai montré sur l'échantillon. Donc, je commence. Je pique le crochet à travers la barre verticale, un jeté et je fais une maille coulée. Là, j'ai créé le dernier motif. Donc, du coup, je fais un point plein. Je saute. Je fais un point plein. Et là, je fais un jeté et je passe le crochet à travers les 3 boucles. Là, on pique à travers la barre verticale, je fais une maille coulée. Point plein, un jeté et on passe le crochet à travers les 3. Donc on fait ça jusqu'à la fin de rang. Voilà. Une maille en l'air et on coupe le fil ici. Hop. Voilà ce qui me reste. C'est parfait. Donc, il tourne pas, vous voyez le bord. Je dois le laver déjà. Et là, sur la pointe, vous voyez au début, on a commencé. On prend une aiguille à laine. Après, si vous voulez l'accessoriser avec des pompons, n'hésitez pas. C'est comme vous préférez.
Moi, je vais tout simplement serrer un peu la pointe ici. Et là, on va cacher le fil. Donc là, je coupe. Donc moi, j'ai commencé le cake par l'extérieur ce fois-ci. Je voulais avoir la couleur qui me va au teint, en fait, plus près du visage. Donc c'est pour ça, mais n'hésitez pas à commencer le cake par l'intérieur, comme vous préférez. En fait, vous avez vu, des fois je commence par l'intérieur, des fois par l'extérieur. Ça dépend de ce qu'on préfère. Donc je vais cacher celui-là aussi. Donc je vais le laver. Il est prêt pour faire des photos. Je vous embrasse les filles et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.